date qui malheureusement est tombée dans l'oubli, en prenant sur notre emploi du temps, en nous asseyant et en parlant, vous et moi. Il existe bien sûr certaines personnes qui refusent que nous en parlions. Pourquoi? Parce que si nos dirigeants communiquent avec nous par des volées de coups de matraque, ils savent que les mots sont des armes bien plus redoutables. Les mots nous donnent l'accès à la compréhension et à ceux à qui ils sont adressés à l'établissement de la vérité. Et la vérité, comme vous le savez, n'est pas l'apanage de notre gouvernement actuel. Cruauté et injustice, intolérance et oppression. Alors que vous aviez le droit de vous exprimer avec une totale liberté de parole et de pensée, aujourd'hui, le pouvoir vous surveille nuit et jour, contraignant votre conformisme. À qui la faute? Il y en a bien certains qui sont plus responsables que d'autres, et ceux-là devront rendre des comptes. Mais pour être honnête, si vous cherchez les coupables, regardez-vous dans un miroir. Je connais vos raisons. Je sais que vous aviez peur, c'est légitime. La guerre, la terreur, la maladie. Devant une telle myriade de problèmes, la raison se fait rapidement altérer et nous perdons vite tout sens commun. Ah, son intention était de rappeler au monde que l'équité, la justice et la liberté n'étaient pas que des mots, mais les pierres angulaires d'une société. Cette scène, surprise par une caméra de télévision américaine, révèle au monde entier que l'armée israélienne a reçu l'ordre de frapper, de briser les os, les bras, les mains qui lancent des pierres. משחיתים את נפש הנוער שלנו, שעה שאתם משלחים אותם מול נשים וילדים. 18 שנה במערכת החינוך שלנו הם לומדים את הכרזת העצמאות. הם לומדים על הושטת יד ושלום. הם מדברים על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. הם מדברים על שוויון האדם ואי אפליה. בהגיעם לגיל 18, אנשים בוגרים ומבוגרים, אתם משלחים אותם לפי חוקים קולוניאליים, ששר החוץ שלנו קורא להם חוקים ירדנים. אזרחי ישראל, ילדי ישראל, בשליחות ממשלת ישראל, לפי חוקים קולוניאליים, לעשות את בלתי נכון, לא רק מבחינה מוסרית, אלא לפי כל כלל של חוק, צדק וסדר. Les consciences évoluent, mais sur 120 députés, ils ne sont encore qu'une dizaine à avoir le courage de parler ainsi. Voilà. Trois ans ont passé et le monde a changé. La guerre froide est terminée. Mais ici, dans les territoires occupés, la répression continue. Au Koweït, les résolutions de l'ONU sont appliquées par la force, mais ici, on attend depuis 23 ans. James Baker, le secrétaire d'État américain,
a géré la crise du Golfe par la manière forte. Maintenant, il a un plan pour la paix israélo-arabe. Venus de toute la diaspora, les délégués palestiniens doivent répondre aux propositions américaines pour négocier l'avenir des territoires occupés à des conditions que beaucoup jugent inacceptables. Georges Habash, le vieil adversaire d'Arafat, est à la tête de ceux qui refusent. أطفال الحجارة الذين كثيرا ما خاطبتهم من منفاك يا أخي العزيز يريدون علما ونشيدا وطنيا وجواز سفر ومقعدا في هيئة الأمم وأرضا يستندون لها لتحقيق كل أهدافهم الوطنية أي تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني. لا يريدون حكما ذاتيا. الثورة الفلسطينية المعاصرة لم تقدم حوالي 75 ألف شهيد من أجل حكما ذاتيا. Le plan américain ne prévoit que des négociations pour un statut intérimaire des territoires occupés. Des négociations sans l'OLP. Rien encore sur le retour des réfugiés. Arafat sait que c'est à la fois la dernière chance et un premier pas vers la paix. Mais il est bien seul pour convaincre. Tous ses compagnons les plus proches sont morts, assassinés. « 256 pour, 68 contre, 12 abstentions. Arafat a gagné. Le nouvel ordre mondial. George Bush et Mikhail Gorbatchev ouvrent la conférence de la paix. Pour la première fois, tous les voisins d'Israël sont là pour négocier. La Syrie, la Jordanie, le Liban ont envoyé leur ministre des Affaires étrangères. Shamir, lui, s'est déplacé en personne pour mieux défendre sa position. Il ne cédera rien. L'OLP et Yasser Arafat sont absents de la négociation. Mais la Palestine est là, représentée par Haïdar Abdel Shafi, un militant des territoires occupés. C'est un événement. Pour la première fois, un Palestinien négocie directement l'avenir de son peuple et il a été officiellement mandaté par Yasser Arafat. James Baker, Pax Americana. Les derniers vents de la tempête du désert ne sont pas encore retombés. Vous réalisez pleinement que vous êtes en Palestine.
Oui, oui, je le sens. Je le sens bien avec mon cœur, avec ma conscience, avec mon esprit. La dernière fois que j'étais ici, c'était en 68, au moment de l'occupation. Clandestinement, ici et sur la rive occidentale du Jourdain. C'est vrai, c'est connu, on me suivait ici et sur la rive occidentale du Jourdain. Mais ils n'ont jamais réussi à m'arrêter.